Bonjour les filles et bonjour les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast explicative des vidéos au kettlebell et j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous rappeler mon code promo PRIXIM15 pour bénéficier des 15% sur tout le site Charismatique. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Revenons à nos exercices. Tout d'abord, je vais vous expliquer, j'ai fait ces entraînements sous forme de circuit. Vous aurez 4 tours à faire. Et après chaque tour, vous avez 1 minute à 1 minute 30 de pause. Chaque entraînement fait travailler 2 groupes musculaires. C'est parti, commençons tout de suite avec le premier exercice. L'unilatéral lying press, qui correspond au développé couché. Ici, nous allons travailler notre grand pectoral, principalement le faisceau interne. Pour cela, vous allez vous allonger, fléchir les 2 genoux pour mettre à l'abri votre carré des lombes. Vous allez mettre vos bras en croix, angle à 90 degrés au niveau du coude et le coude sur l'alignement de l'épaule. Vous allez effectuer une poussée où vous allez emmener votre main vers le ciel et il faut que votre main, arrivée en fin de mouvement, soit sur l'alignement de vos pectoraux entre les 2 pectoraux. En fait, c'est vraiment le mouvement classique du développé couché avec halter. Vous faites ça des 2 côtés et on passe à l'exercice suivant. L'unilatéral row. Cette fois-ci, nous allons travailler notre grand dorsal, grand rond ainsi que le deltoïde postérieur. Nous allons nous positionner, pour ma part de préférence avec une jambe en retrait. Vous pouvez tout à fait mettre les 2 jambes au même niveau. Le dos, le buste penché vers l'avant et le dos bien droit. Vous allez effectuer un tirage. Votre coude doit partir vers l'arrière ainsi que vers le ciel. Il ne faut pas que vous vous retourniez, il ne faut pas faire de twist avec votre corps, il faut vraiment rester les 2 épaules face à vous. Vous faites ce mouvement également des 2 côtés. On passe maintenant au push-up plus renegade row. Celui-ci, sur le push-up, ce sont des pompes classiques. Vous en faites une avant de passer sur un tirage horizontal, le renegade row. Vous allez attraper votre kettlebell en face de vous et effectuer le même tirage que tout à l'heure, l'exercice précédent, mais cette fois-ci en situation de planche. Pour les pectoraux, pour les pompes, vous allez travailler vos pectoraux, principalement le faisceau interne, et sur le tirage horizontal, vous allez travailler votre grand dorsal, vos grands ronds, ainsi que vos deltoïdes postérieurs. Gardez bien la ceinture abdominale gainée, et allez récupérer le kettlebell que vous replacez à chaque fois au centre et un peu plus loin de votre tête pour pouvoir effectuer la pompe sans vous cogner la tête sur le kettle. Ensuite, nous allons passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant qui est l'unilatéral lying fly, qui correspond au développé écarté, allongé. Donc nous allons nous allonger, toujours en ramenant les genoux près de vous, donc en fléchissant sur vos genoux. Vous allez mettre vos bras en croix, et cette fois-ci, vous allez avoir le bras tendu, mais tout le temps avec une légère flexion au niveau du coude, et le but va être de ramener le kettlebell face à votre pec opposé. Vous allez chercher un peu plus loin le mouvement, et puis vous revenez en position initiale, en veillant à garder l'épaule basse. Vous allez travailler vos grands pectoraux, et ici, l'avantage, c'est que ça augmente l'expansion de votre cage thoracique qui va permettre d'accroître en fait votre capacité pulmonaire. Vous faites la série des 2 côtés. On passe ensuite à l'exercice suivant. J'avance un petit peu. Le press, qui est un exercice debout. Vous allez travailler vos deltoïdes antérieurs ainsi que l'intérieur de vos pectoraux. Vous allez être positionné donc debout, abdos gainés, jambes légèrement fléchies. Vous allez avoir le kettlebell en plein milieu de vos 2 pecs, légèrement au-dessus, pas trop en dessous. Et à partir de cette position initiale, vous allez lever le kettle en face de vous, à hauteur de vos yeux, voire légèrement au-dessus, en veillant à garder les coudes vers le bas. On passe maintenant au reverse curl biceps. Ici, nous allons travailler les biceps avec une prise pronation. Alors vous mettez votre paume de main vers le sol et vous grippez le kettle et vous effectuez des curls. Nous allons travailler notre long et court extenseur de cap qui signifie les extenseurs en fait du poignet.
ainsi que notre brachioradial, notre brachial et un petit peu le biceps brachial. Vous effectuez les répétitions des deux côtés. On passe à l'exercice suivant. Le lying extension. Donc là, nous sommes sur les triceps. Nous sommes allongés. Vous avez alors votre kettlebell dans la main face à vous, bras tendus. À partir de là, vous allez fléchir votre coude et emmener le kettlebell derrière votre tête. Faites attention à ne pas écarter les coudes et à les garder bien serrés le plus possible, proches de votre tête. Donc nous travaillons sur les triceps. Vous changez de main. Je vais accélérer un petit peu plus la vidéo. On va passer à l'exercice suivant. On passe au externe curl. Ici, ce sont des biceps curls traditionnels, sauf que vous allez écarter les bras vers l'extérieur pendant le curl. Alors, paume de main vers le ciel, on repasse en prise supination, et vous allez amener le kettlebell vers votre épaule. Vous allez travailler votre biceps brachial et principalement le chef court. Passons à l'exercice suivant. Le preacher curl. Celui-ci correspond à l'exercice d'isolation biceps à la machine. Cette fois-ci, nous allons isoler avec notre propre corps. Il va s'agir de se mettre à genoux et de coincer notre coude contre notre cuisse ou notre genou, selon comme on n'est plus à l'aise. Nous allons effectuer des curls classiques avec paume de main vers le ciel, soit prise en supination. On va travailler notre biceps et principalement le brachial antérieur. On passe maintenant au overhead extension, extension triceps au-dessus de la tête. Alors ici, ça ressemble un petit peu à l'exercice d'allonger, sauf que nous allons l'effectuer debout cette fois-ci. Gainez bien vos abdos, fléchissez un petit peu sur vos jambes et tendez votre bras au-dessus de votre tête. Vous allez emmener le kettle, vous allez laisser la pesanteur descendre le kettle et vous résister, et vous allez ensuite le remonter vers le ciel. Le plus important va être de ne pas écarter le coude et de le garder vraiment le plus possible serré contre votre tête. Ici, nous allons travailler les biceps ainsi que l'enconé. Et le fait de travailler debout à la verticale favorise en plus l'étirement du triceps. On passe maintenant au upright row to press. Alors celui-ci correspond à un tirage vertical suivi d'un développé militaire. Tout ceci à une main, en unilatéral. Nous allons travailler nos deltoïdes, nos trapèzes et un petit peu nos biceps sur le tirage vertical. Et quand on sera passé en développé militaire, nous allons travailler nos deltoïdes antérieurs ainsi que le faisceau claviculaire des pectoraux et un tout petit peu les triceps. Ce mouvement, il est composé, donc c'est une sorte de petit combo. Il va s'agir de ramener, alors vous laissez pendre le kettlebell au milieu de vous, il va s'agir de le ramener proche de votre clavicule et de tourner le poignet avec le coude qui se retrouve dans l'alignement de votre épaule et ensuite de monter le kettlebell au-dessus de votre tête. On passe maintenant au twist. Donc là, nous sommes sur nos obliques internes et externes ainsi que le grand droit car nous restons fixes avec les abdos tout le temps gainés. Donc là, vous effectuez des rotations à gauche et à droite en allant poser le kettle à chaque fois, vous tapez un petit à-coup par terre ou vous frôlez le sol. On passe maintenant au halo, qui est un mouvement circulaire autour de la tête, où nous allons travailler nos deltoïdes, principalement antérieurs et faisceaux moyens. Vous faites un demi-tour d'un côté et un demi-tour de l'autre côté, gardez vos abdos gainés, ayez une position stable, il faut vraiment que ce soit uniquement vos bras qui bougent. Essayez de garder aussi le même angle d'ouverture au niveau de la flexion du coude. On passe maintenant au pass under leg, donc qui signifie passer le kettle sous vos jambes. Nous allons travailler nos fléchisseurs de hanches, nos obliques ainsi que le grand droit. Nous sommes en position allongée, il y a uniquement les fesses qui sont sur le sol. Vous allez rester bien gainé et vous allez lever une jambe, vous ramenez vers vous en fait une jambe et vous passez le kettle en dessous. Et vous changez de côté, c'est en alterné. On passe maintenant aux side raises, des élévations latérales qui ne sont pas effectuées bras tendus avec le kettlebell. Donc vous agrippez votre kettlebell, vous avez un écart
un peu plus grand que 90 degrés, un peu plus écarté, et vous effectuez simplement des élévations. Et ici, la particularité, le point important, ça va être qu'il ne faut pas que votre coude soit en dessous de votre poing, mais plutôt au-dessus, voire sur la même ligne. Et vous travaillez le faisceau latéral du deltoïde. On passe au wide mile. Là, vous allez travailler vos obliques, votre grand droit, grand dorsal, grand rond et un petit peu triceps. Car en fait, on dirait peut-être pas comme ça, mais le fait de maintenir le poids en l'air pendant que vous êtes en mouvement, en train de descendre le long de votre jambe, il va falloir surtout ne pas bouger. Donc il faut que vous travaillez un petit peu votre proprioception et restez bien stable. Surtout le mouvement. Donc le but, comme vous l'aurez compris, c'est d'aller toucher votre pied au sol, si possible sans fléchir sur vos jambes, autrement vous avez le droit de fléchir un petit peu, ça travaillera tout de même vos obliques. On passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant qui est le swing. Le swing qui est un mouvement à bascule. Nous allons passer le kettlebell sous nos jambes et nous allons donner un grand coup de fessier vers l'avant. On va refermer les hanches en serrant et en contractant les fessiers, ce qui va emmener nos bras vers l'avant et élancer le kettle le plus haut possible. Généralement, là, c'est vraiment le swing pur. Le kettle ne dépasse pas la hauteur des yeux. On ne se retrouve pas avec les mains au-dessus de la tête. Et avec le swing, vous allez travailler vos ischios, vos fessiers, ainsi que vos abdominaux et un petit peu vos épaules pour la fin du mouvement qui justement est quand même assez haute. Vous avez aussi la possibilité de faire les swings hauts, mais là ce n'est pas le cas, c'est un autre exercice. Passons au deadlift. Ici vous allez travailler votre grand fessier ainsi que vos ischios. Le deadlift jambes tendues. Il va s'agir d'avoir le kettle entre les jambes, prise à deux mains, en prise pronation, et vous allez glisser le long de vos jambes jusqu'à ce que le kettle frôle le sol, et vous allez vous redresser tout en serrant bien vos fesses, jusqu'à être droit. Faites attention tout de même, je vous dis jambes tendues, mais ayez tout le temps cette petite flexion au niveau des genoux, pas de verrouillage articulaire. Passons aux fentes alternées avec le kettle qui passe sous la jambe. Vous travaillez vos grands fessiers ainsi que vos quadriceps, et plus vous avancez la jambe vers l'avant, quand vous descendez sur votre fente, plus vous allez cibler les fessiers, et plus vous aurez la jambe rapprochée, plus vous serez sur vos quadriceps. On passe à l'exercice suivant, qui est, attention, le sumo squat. Le sumo squat qui correspond à un squat jambes écartées. Donc position de squat, jambes écartées, avec la particularité aussi d'avoir les pointes de pied vers l'extérieur. Quand vous descendez en squat, faites attention que vos genoux ne rentrent pas vers l'intérieur, gardez-les bien droits ou légèrement insistez, poussez-les vers l'extérieur. Nous allons travailler les quadriceps, les adducteurs, les fessiers, les ischios, les sacro-lombaires ainsi que les abdominaux avec cet exercice. On passe maintenant au hip thrust, qui est un relevé de bassin au sol. Vous travaillez vos ischios ainsi que vos fessiers. Vous vous allongez sur le sol, vous posez bien vos épaules plaquées contre le sol et vous ramenez vos jambes vers vous, vos deux pieds vers vous, largeur du bassin. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire des élévations avec votre bassin en serrant bien les fesses. Et le kettle est posé sur la partie basse de vos abdos. Pour terminer, le kneeling squat, le squat sur les genoux. Vous allez travailler vos fessiers ainsi que vos ischios. Vous vous mettez à genoux, le kettlebell est placé sur vos pectoraux, vous le maintenez, et vous allez tout simplement descendre vous asseoir sur vos talons, et vous relever à genoux, tout droit, en tout le temps, bien en serrant les fesses. Et c'était le dernier exercice. Nous avons tout vu ensemble, j'espère que ces explications vous seront utiles. N'hésitez pas à me mettre les commentaires si vous avez des questions, partagez, likez et abonnez-vous. Et surtout, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!